Bien bonjour, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle fois, je ne suis pas chez moi. Vous allez avoir l'impression que je fais le tour de toutes les bibliothèques personnelles de France et de Navarre, mais non. Je séjourne chez des amis pour quelques jours et je profite de mon passage pour lire des choses qui me font envie depuis très longtemps et que j'ai pas pris le temps ou l'occasion de me procurer moi-même, et qui se trouvait fort heureusement dans la bibliothèque de mon ami. Donc je lui ai emprunté avec son autorisation bien sûr, et je me suis fait une petite session de lecture là sur ces quelques jours de graphiques donc qui me faisaient envie depuis très longtemps, et je vais vous les présenter tout de suite. Le premier graphique que j'ai lu du coup c'est Gentle Mind de Diaz-Canales, Valero et Lapone, l'épisode 1 chez Dargo. C'est, comme je vous le disais, une BD qui me faisait envie depuis assez longtemps. Je savais pas trop de quoi ça parlait, mais la couverture m'intriguait pas mal et j'avais cette notion qu'il s'agissait d'un magazine de pin-up, qui est le cas mais pas totalement. C'est l'histoire en fait d'une jeune femme qui vit avec son copain qui cherche du travail dans le dessin de presse et qui va se faire engager par le patron de cette revue de pin-up en contrepartie de lui présenter sa copine. Donc ça se présente assez mal pour lui, pour leur relation, etc. D'autant que voilà, le patron a un intérêt non dissimulé pour cette jeune femme. Et puis de fil en aiguille, elle va se retrouver à être la patronne de cette revue et à essayer de la retourner et d'en faire quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. On est dans les années 39-45 dans ce premier épisode, donc en pleine Seconde Guerre mondiale, hein, avec tout ce que ça implique en termes de changements sociétaux, etc. C'est une BD que j'ai adorée. J'ai beaucoup aimé le dessin de prime abord, donc c'est plutôt par ambiance de couleur. Il y a beaucoup de jeux avec le noir, des personnages qui sont assez cartoonesques dans le dessin, pas très réalistes en soi, mais pour lesquels on s'identifie quand même mine de rien, et l'auteur réussit quand même à faire passer les changements un petit peu de morphologie par exemple, et le vieillissement, le stress, ces choses-là se passent très bien par le trait, par la modification de ces visages qui sont pas très réalistes quand même. Et j'ai beaucoup aimé le propos du récit, donc sur un petit peu cette femme qui finalement s'émancipe du regard des hommes, qui a été très présent toute une partie de sa vie parce qu'elle a été meneuse de revue, et donc qui essaie de prendre sa place dans un monde d'hommes, donc celui du journalisme et notamment de cette revue de pin-up. Et c'était extrêmement chouette. J'aime beaucoup d'une manière générale les livres qui parlent d'émancipation féminine, mais de femmes qui comme ça prennent des entreprises et essayent de les remettre à flot ou d'en faire autre chose, et qui prennent des petits ingrédients piochés à droite à gauche, et quand on voit le cheminement, quand on voit le but initial et puis comment ça se met en forme, etc. C'est toujours des procédés que je trouve extrêmement satisfaisants, surtout que d'une manière générale ça fonctionne, la revue notamment fonctionne, etc. Donc c'est extrêmement satisfaisant de voir ça se mettre en place. J'ai vraiment beaucoup aimé ce récit. Je pense que je me prendrai le tome 2 quand il sortira, ou je crois qu'il est peut-être même déjà sorti et que je suis passée à tout côté. En tout cas c'était une très bonne lecture, j'ai passé un très bon moment. En plus voilà, l'Amérique pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est une époque qui est très intéressante parce que porteuse de beaucoup de changements en termes de société, etc. Donc c'est pas le fond du récit, mais c'est important quand même, c'est intéressant, et beaucoup de thèmes abordés, beaucoup de thèmes intéressants et traités de façon intelligente, et vraiment des personnages auxquels on s'attache plutôt pas mal, donc une très belle découverte. Le deuxième roman graphique que je veux vous présenter, c'est La Remplaçante de Sophie Adriansen et Matou, publié chez First Edition, donc La Vie en Bulle. C'est un roman graphique qui à la fois me faisait envie, à la fois me repoussait un petit peu parce que j'en avais entendu peut-être des choses un petit peu mitigées, et je sais pas, la couverture voilà, tout à la fois me faisait envie et pas trop. On parle ici d'un sujet extrêmement important, on parle de maternité et notamment de ce qui arrive à l'accouchement et après. La grossesse est à peine effleurée sur ce livre, c'est pas du tout le propos. Là on parle vraiment de ce
ce qui se passe pendant l'accouchement et ce qui se passe après pour la mère, ce que c'est en fait de se découvrir mère plus ou moins bien préparée ou même en étant bien préparée. En fait c'est un tel bouleversement dans une vie que c'est difficile à appréhender. On parle de tout ce que ça peut engendrer de culpabilité, de se sentir pas du tout apte à ce rôle avec toute la pression en plus qui est mise sur nous par la société. On parle des perturbations hormonales, on parle des perturbations de vie en général, de ce que c'est d'être responsable d'un autre être humain alors que des fois on a juste du mal à se lever le matin, de la pression de voir que les autres font pas comme nous et font mieux, enfin de beaucoup de choses extrêmement importantes, extrêmement intéressantes. C'est traité avec beaucoup de bienveillance parce que du coup on suit ce personnage qui galère vraiment beaucoup avec ce nouveau rôle de mère et tout ce que ça chamboule pour elle dans sa vie et dans ce corps qu'elle reconnaît plus et dans ce cerveau qu'elle reconnaît plus non plus et cette espèce de dichotomie entre le fait qu'elle aime son enfant mais d'un autre côté il y a des moments où elle le supporte pas et notamment au début elle voudrait pouvoir le rendre, elle voudrait pas qu'on le remette à l'intérieur d'elle parce qu'elle n'a pas envie d'être enceinte mais voilà qu'on le donne à quelqu'un qu'on a plus besoin entre guillemets. C'est extrêmement fort, c'est extrêmement dur comme propos mais c'est extrêmement important je pense dans une époque où voilà on a tendance à un petit peu mettre sur un piédestal la maternité et donner des impératifs extrêmement durs à suivre pour les femmes alors que la grossesse, l'accouchement, le bouleversement que tout ça engendre, c'est déjà pas simple. Donc je pense que c'est un texte qui est très important à mettre entre beaucoup de mains parce que la grossesse en fait ça concerne tout le monde, c'est pas qu'une affaire de femmes et c'est vraiment extrêmement bien traité dans ce récit. Alors les dessins sont assez simples et globalement servent bien le propos, hein. C'est sobre, c'est efficace et vraiment c'était une lecture très intéressante, très importante à mon sens dans le monde dans lequel on vit. Une autre lecture un petit peu féministe comme ça mais qui aborde un sujet beaucoup plus ancien, la grossesse c'est une époque beaucoup plus ancienne. Les filles de Salem de Thomas Gilbert aux éditions d'Argo. Donc comment nous avons condamné nos enfants. C'est un livre pareil qui me faisait envie depuis sa sortie, on l'a vu partout à l'époque mais à la fois il me faisait envie, à la fois il me faisait extrêmement peur parce qu'on disait qu'il n'était pas facile et j'avoue que j'étais assez repoussée par le style graphique qui pour le coup n'est pas du tout ma tasse de thé. Alors encore une fois il sert extrêmement bien le propos, il est très sombre, il est très glauque je trouve, vraiment c'est un trait que moi je n'affectionne pas particulièrement mais il marche très bien dans ce récit. C'est juste que du coup je me voyais pas dépenser 22 € pour un objet livre que je trouvais pas... Alors je peux pas dire qu'il est pas beau parce qu'il est beau mais esthétiquement parlant il me correspond pas et au contraire il me répulse un petit peu mais c'est un peu pour moi le but de l'objet. Donc je pense que voilà j'avais du mal à sauter le pas de me l'acheter et de le prendre dans ma bibliothèque même s'il m'intéressait beaucoup. La bonne nouvelle c'est que Dargo l'a ressorti dans leurs éditions à 10 € là, de leur best-seller donc dans un format un petit peu plus petit, pas en hardback mais en paperback du coup qui est plus accessible. Alors je sais pas si je le prendrai dans ce format là du coup maintenant que je l'ai déjà lu et encore une fois j'ai toujours cette relation d'amour-haine avec ce roman graphique donc je ne pense pas forcément à l'heure actuelle le prendre dans ma bibliothèque mais c'est toujours bon à savoir. J'ai beaucoup aimé ce récit, hein. Encore une fois j'ai beaucoup de mal avec le style graphique mais j'ai apprécié l'histoire, je sais pas si on peut dire que j'ai apprécié l'histoire des filles de Salem parce que c'est quand même horrible mais j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et encore une fois extrêmement important de voir alors je sais pas si c'est l'histoire officielle parce qu'il n'y a pas franchement d'histoire officielle pour ce qui s'est passé à Salem. Ça a été tellement tordu dans tous les sens que c'est difficile de savoir exactement ce qui s'est passé et dans tous les cas il y a eu beaucoup je pense d'intérêts qui ont divergé et convergé à ce moment-là. C'est une des interprétations de ce qui s'est passé à Salem on va dire et c'était extrêmement intéressant. On suit notamment plutôt ce personnage-là donc Abigail, c'est ça, qui est une jeune fille et qui au début du récit a 13 ans et apprend ce que ça veut dire d'être une femme à cette époque et il y a une cérémonie de passage à l'âge adulte qui est absolument horrible, absolument glaçante, qui se passe au tout début du récit et qui vraiment met bien le ton sur ce que ça va être par la suite en termes d'impératifs religieux, d'impératifs sur les femmes, de société, c'est horrible mais c'est encore une fois important d'avoir conscience de ce qui pouvait se passer à l'époque et de ce qui se passe encore dans certaines communautés religieuses ou non, hein, sur la place de la femme, etc.
Donc ouais, encore une fois, pour moi c'est un livre important parce que il y a des choses qui restent vraies à l'heure actuelle. Alors la sorcellerie, etc., c'est pas forcément le cas, et encore ça dépend où, encore une fois, mais sur ce que font les hommes au pouvoir, du pouvoir qu'ils ont et du pouvoir qu'ils aimeraient avoir, sur la place des femmes dans la société d'une manière générale, sur motivation des gens, les motivations des hommes, pourquoi est-ce qu'on se tourne contre ses voisins, et qu'est-ce que ça apporte en fait d'avoir une ville qui s'entre-déchire pour ceux qui sont au pouvoir ou pas. C'était très 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 intéressant. C'était une lecture qui je pense va rester dans ma tête assez longtemps, et je suis ravie de l'avoir découverte comme ça. Si vous l'avez pas encore lu, parce que je pense que beaucoup de gens l'ont lu depuis qu'il est sorti, mais vraiment si vous l'avez pas encore lu, si vous avez l'occasion de vous le procurer, voilà, en emprunt, en bibliothèque ou peu importe, je pense que c'est vraiment une lecture importante, mais il faut la lire dans le bon mood, parce que c'est pas simple, c'est pas joyeux, hein. Et une lecture un petit peu plus sympathique, hein, pour se détendre après ce truc pas très joyeux. J'ai lu le tome 1 et le tome 2 de Elle, donc de Evelyn Stockart et Kit Toussaint chez Le Lombard. Elle, donc c'est une histoire qui est sortie l'année dernière je crois, ou l'année d'avant, qui est assez récente globalement, et le tome 2 pareil est sorti il y a pas très longtemps, qui raconte l'histoire donc de cette jeune fille, elle qui arrive dans un nouveau lycée et qui se fait des amis, tranquille, vit sa petite vie, et à l'occasion d'un stress se met à voir des personnalités différentes de celles qu'on lui connaît habituellement, qui sont représentées derrière elle, et donc qu'on voit sur les planches avec des couleurs de cheveux différentes pour essayer de les repérer, etc. Et ça va créer un sacré bazar dans sa vie globalement, parce que bah ses amis ne la reconnaissent plus, ses parents non plus, elle fait des choses qu'elle devrait pas faire, etc. C'est globalement des bandes dessinées qui sont assez jeune adulte, je dirais, dans le propos notamment, et dans les thèmes qu'ils abordent, parce qu'on parle d'adolescence, on parle de changement, de quête d'identité, de recherche d'origine un petit peu, et puis des bouleversements de l'adolescence et de tout ce que ça implique. Mais c'est des BD que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire, alors notamment parce qu'elles sont absolument magnifiques. Je vais vous montrer un petit peu, mais j'aime beaucoup les graphismes et le traitement de la couleur qui est assez pop, assez fluo même parfois, mais extrêmement agréable, très cinématographique par moments, vraiment. On a vraiment l'impression que ce sont des plans de films en fait. J'ai bien aimé le propos sur ces différentes personnalités qui essayent de cohabiter et puis de se pousser un peu les unes les autres pour avoir la place. Et puis dans le tome 1 on sait pas trop pourquoi est-ce que c'est comme ça. Dans le tome 2 du coup on a un peu plus de réponses sur l'origine un petit peu de ce trouble de la personnalité. Alors quand j'en avais entendu parler, pour moi c'était un peu à mi-chemin entre Split et Seven Sisters, les deux films, donc l'un avec les deux doublons de personnalité, l'autre avec cette sœur qui se succèdent. Et effectivement quand on a un peu le fin mot d'histoire, je trouve que c'est assez représentatif de ce que peut être ce roman. Alors beaucoup plus jeunesse, beaucoup plus édulcoré que peut l'être les deux films qui peuvent être un petit peu gore, un petit peu trash. Là on reste vraiment sur des choses assez gentilles, hein. Globalement elle, Bleu, fait des conneries, mais c'est des gentilles conneries. Mais c'était vraiment des lectures très sympathiques, très douces, très agréables, et je lirai la suite tranquillement. Je sais pas encore si je vais me procurer ces récits moi, ou si je vais gentiment attendre que mon ami s'achète la suite et que je lui emprunterai, et puis on fera un échange d'autres choses, mais en tout cas c'était des bons moments de lecture. Et le dernier livre de cette vidéo, et pas des moindres, parce que c'est une lecture qui m'a pas mal occupée en temps et en capacité cérébrale, Et l'homme créa les dieux de Joseph B. d'après l'essai de Pascal Boyer. C'est publié chez Futuropolis. C'est un gros pavé, hein. Il fait 360 pages en bande dessinée, donc c'est un beau bébé. C'est tout simplement un essai BD roman graphique en roman graphique sur la religion, sur la création de la religion en tant que qu'idée religieuse, et puis de la religion structurée en tant que doctrine et tout ce que ça implique. C'était passionnant, vraiment. Alors c'est pas une lecture pas prise de tête, c'est pas une lecture simple, c'est assez exigeant en termes voilà, de réflexion. Faut avoir l'esprit à ça. Moi c'est une lecture que j'ai fait en plusieurs fois parce que à un moment donné tous les concepts commencent à se mélanger et on sait plus de quoi on parle, mais c'est vraiment extrêmement
intéressant, extrêmement bien fait, parce que du coup c'est de la vulgarisation, mais le fait que ce soit en illustré permet d'avoir des illustrations de concept notamment qui allègent un petit peu le propos, permettent d'avoir des illustrations diverses et variées qui vraiment permettent voilà, d'avoir un truc un petit peu plus léger, quand même un petit peu moins indigeste, même si ça reste assez lourd, assez conséquent. C'est structuré sous la forme d'une espèce de joute verbale, de dialogue entre je sais pas, ils sont une grosse demi-douzaine de personnes à l'occasion d'une soirée. En fait, tout le monde arrive, ils connaissent pas tout le monde. Il y en a un qui dit qu'il est anthropologue, qui recherche leur religion, et tout le monde commence à le cuisiner sur son boulot. Et du coup, il se retrouve à devoir défendre sa partie et à expliquer un petit peu ce qu'il fait, et expliquer comment ils en sont venus là, etc. Alors, c'était un point de départ qui est intéressant, et ça permet encore une fois notamment d'alléger un petit peu le propos en permettant d'avoir des choses qui rebondissent, que ce soit pas juste un espèce de grand exposé magistral sur la religion, et qui a un petit peu d'interaction, un petit peu de réaction avec les différents personnages. Il y en a qui essayent de lui mettre des bâtons dans les roues, etc. Donc c'est un procédé narratif qui est intéressant, qui permet voilà, d'avoir un propos un petit peu moins lourd. Après, les personnages sont globalement très oubliables et permettent juste d'avoir cet effet de rebond, mais sinon apportent pas grand chose à l'histoire en soi. Alors j'ai cru comprendre que l'essai était formulé comme ça, ou alors c'est un choix de la part du BDS qui l'a mis en image, mais avec l'épilogue on a l'impression que l'essai a été créé comme ça de base. Je me trompe peut-être, en tout cas voilà, c'est assez agréable à lire comme ça. Moi j'aime bien découvrir des essais sous forme de BD parce que je trouve que c'est beaucoup plus accessible globalement quand même si voilà, il faut quand même se poser un petit peu devant. Et voilà, c'était vraiment extrêmement intéressant. Ça parle effectivement de religion, mais en fait ça permet d'aborder énormément d'autres choses, de la façon dont on réfléchit, de la façon dont on apprend. En termes de neurosciences, c'est extrêmement riche, ça parle notamment de la notion de concept et comment un enfant va classer, je sais pas, enfin, un animal en particulier dans le concept d'animal, et ce que ça va influencer par la suite dans ses connaissances, etc. Vraiment, c'est extrêmement intéressant. Ça parle de religion, mais ça parle aussi de mort, de notre rapport à la mort, avec tous les sentiments que ça implique. Ça parle des doctrines religieuses et de comment elles viennent à se mettre en place, et de ce qu'elles ont finalement pas tant en rapport avec la religion que ça, mais plutôt en rapport avec les hommes et l'aspect un petit peu de coalition et de pouvoir que ça apporte. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont traitées, c'est extrêmement dense, extrêmement riche, mais c'est très intéressant. Et pour le coup, celui-là, je pense que je me le rachèterai, alors pas tout de suite, mais dans quelques mois ou années, pour le relire et essayer d'étoffer un petit peu le propos, parce que là, il y a vraiment beaucoup de choses peut-être qui se mélangent, sur lesquelles j'ai besoin de mûrir un petit peu. Je pense que une relecture un petit peu tardive permettrait d'étoffer un petit peu la réflexion, parce que là en fait on se reçoit beaucoup d'informations d'un coup, on dit oui d'accord, ok, je comprends le cheminement, je comprends les études qui ont été faites et où tout ça mène, mais c'est difficile d'avoir une réflexion derrière parce qu'en fait ça fait beaucoup d'informations d'un coup. Donc je pense que le laisser reposer, le laisser mijoter un petit peu là-haut et le reprendre dans quelques mois, dans quelques années, permettrait d'avoir une réflexion un peu plus approfondie sur la question. Mais en tout cas, si c'est des choses qui vous intéressent sur voilà, les neurosciences, sur les apprentissages, sur la notion de société, de construction de société, et sur la religion, parce que c'est quand même le gros thème du récit, c'est vraiment l'essai, je peux pas vous dire parce que je l'ai pas lu, mais a priori la préface est de l'auteur de l'essai, et il a l'air de dire que c'est du très bon boulot. Donc si vous avez peur de l'essai, je pense que vraiment ce format-là est beaucoup plus accessible, même s'il est assez dense, et qui permet vraiment une très bonne vision des choses de façon illustrée. Alors c'est tout en noir et blanc, ça alterne avec des passages où du coup c'est ces personnages qui vivent leur petite vie pendant leur soirée, et des choses un petit peu plus illustrées en termes de concept, en termes de société, etc. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que c'est pas uniquement judéo-chrétiano-centré, on parle de l'islam, on parle du bouddhisme, mais on parle aussi de religions tribales à travers le monde. Là, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, et bah après c'est fait par un anthropologue, donc c'était presque évident, mais c'est bien de le souligner parce que dans ce type d'ouvrage en Europe et en Occident, on a quand même tendance un peu à se regarder le nombril, donc là c'est pas le cas, on va un peu plus loin que les religions monothéistes, et c'est extrêmement intéressant. Donc voilà, c'était une excellente lecture, une très belle découverte que je vais mûrir encore un peu, mais que je peux que vous recommander si c'est des choses qui vous intéressent. Et c'est tout du coup pour ces lectures empruntées, ces petites découvertes qui me faisaient
de l'œil depuis des mois mais que voilà, pour des raisons X ou Y, j'avais pas pris le temps de me procurer dans ma bibliothèque. Donc maintenant je les ai lus, je verrai, peut-être qu'il y en a qui rejoindront ma bibliothèque plus tard comme je vous le disais ou pas. Mais en tout cas je suis ravie d'avoir pu faire ces découvertes, c'est toujours l'occasion, voilà, quand on a des amis qui aiment lire de se faire des échanges et de partager, s'y rendre les livres dans de bons états après. Donc je suis ravie de toutes ces lectures et comme d'habitude n'hésitez pas à me dire si il y a des livres que je vous ai présentés qui vous font envie. C'est des thèmes et des genres un petit peu divers là, donc peut-être que ça peut plaire à pas mal de gens. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu en graphique ces derniers temps. Et comme d'habitude, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.